Bien-aimés dans le Seigneur, la joie du Seigneur est notre partage. Et j'aime le Seigneur et je sais aussi que vous aimez le Seigneur. Parce que si vous vous arrêtez pour lire ces vidéos, c'est que vous avez un amour particulier pour le Seigneur. Je rends toute la gloire au Seigneur qui nous parle par sa parole. Car la parole de Dieu est la lumière. La parole de Dieu éclaire, la parole de Dieu restaure, la parole de Dieu transforme, la parole de Dieu guide. La parole de Dieu redynamise. J'aime beaucoup la parole de Dieu. C'est pourquoi je suis là toujours pour partager une pensée, un verset avec une personne. Je suis convaincu de quelque chose. Par le biais de ce verset, l'unique verset que nous partageons à chaque fois, ça apporte du bien à quelqu'un, ça fait du bien à quelqu'un, ça restaure une personne, ça comble une personne parce que la seule lumière que nous avons, c'est la parole de Dieu. Oui, bien aimé, la parole de Dieu console. Même lorsqu'on est dépassé, lorsqu'on est incompris, lorsque on ne se comprend pas, la parole de Dieu nous aide à nous comprendre et la parole de Dieu nous aide également à avancer. C'est pourquoi je suis là encourager beaucoup de personnes à pouvoir aimer la parole de Dieu, désirer la présence de Dieu, passer du temps dans la présence de Dieu pour apprendre au pied du Seigneur. Apprendre au pied du Seigneur, c'est la meilleure des choses. Il n'y a pas une autre chose meilleure que ça. Alors bien aimé, vous êtes bénis depuis votre position, vous êtes bénis dans votre maison, dans votre travail, dans tout ce que vous faites. Je demande une grâce particulière du Seigneur sur votre vie. Alors pour cette vidéo, nous avons un verset et je vous envoie dans le livre d'Apocalypse ou dans d'autres éditions, on écrit Révélation au chapitre 22 et le verset 13. J'aime beaucoup cette parole et je partage cette parole avec vous. Regarde ce qui est dit. On dit je suis l'alpha et l'oméga, le premier et le dernier, le commencement et la fin. Je suis l'alpha. Je suis l'alpha et l'oméga, le premier et le dernier, le commencement et la fin. Bien-aimé, lorsque nous écoutons je suis est le nom de Dieu. Vous voyez, quand on dit je suis, c'est au présent de l'indicatif. Je suis est le nom de Dieu. Ça veut dire quoi? Ça veut dire que Dieu est présent. Dieu est avec nous. Autant de fois que nous sommes en vie, Dieu est là. Dieu est là. C'est pourquoi, si on veut le servir, on le sert. Si on ne veut pas le servir, bon, il est à sa place. Il est là. Il est là pour tout le monde. Il est là pour les faibles. Il est là pour les forts. Il est là pour les moins faibles. Il est là pour tout le monde, sans distinction de sexe, de race, de teint, de forme. Mais retenez quelque chose. Il dit, je suis l'alpha et l'oméga. Je suis le premier et le dernier. Je suis le commencement et la fin. Bien-aimé, je passe là par dire à quelqu'un. Aujourd'hui, il y a des gens qui choisissent. Retenez quelque chose, la religion ne sauve pas. Tous ceux qui se cachent dans les religions, ils ne vont pas être sauvés. Parce que la religion ne sauve pas. Dites-moi, Jésus a quelle religion? Jésus lui-même a quelle religion? Donc, la religion ne sauve pas. Jésus n'est pas venu pour une religion. Jésus est venu pour que l'humanité soit sauvée. Jésus est venu sauver l'humanité. Il s'est donné, c'est pourquoi à la croix, on n'a pas mentionné le nom d'une religion. Les gens se cachent aujourd'hui derrière les religions parce que les gens pensent que c'est leur religion qui va les sauver. Écoutez, ce n'est pas la religion qui sauve. C'est pourquoi vous voulez être ce que vous voulez, il n'y a pas de problème, mais ce n'est pas ça qui va vous sauver. La seule chose qui va vous sauver, c'est la foi en la parole, c'est la foi en cette œuvre que Christ a accomplie. Ça veut dire que celui qui refuse d'accepter Jésus comme son Seigneur et Sauveur, il a un problème parce que c'est Jésus qui donne le salut. C'est l'œuvre. Quand je parle de Jésus, il dit je suis l'alpha et l'oméga, c'est la même personne. Il dit je suis. Quand il s'est apparu à Abraham, il dit je suis. Va dire à mon peuple. Quand il s'est apparu à Moïse, il dit dans le buisson ardent, il dit, Moïse a demandé son nom, il dit je suis. Il a donné son nom, il s'appelle je suis. Il dit ici, dans le livre de Révélation, dans le livre d'Apocalypse, il dit je suis l'alpha
et l'oméga, c'est-à-dire je suis le commencement et la fin. C'est-à-dire au départ, je suis là, à la fin, je serai là. C'est-à-dire, quel que soit ce que nous sommes, on n'a qu'à se détourner de Dieu. On n'a qu'à négliger l'œuvre de Dieu. On n'a qu'à faire l'œuvre de Dieu comme bon nous semble. À la fin, on sera face à Dieu. On sera face devant le Seigneur. Parce que c'est lui. Il reviendra, il dit, je viens bientôt. Jésus revient bientôt. Et il vient avec quoi? Il vient avec la récompense de tout un chacun. Chacun aura sa récompense. Et il vient avec la rétribution. Il vient avec la rétribution. Quand on dit il vient avec la rétribution, les méchants, c'est ceux qui refusent de marcher avec lui. Les méchants, c'est ceux qui refusent d'observer sa parole. Les méchants, c'est ceux qui marchent contrairement à sa parole. Ils mettent la parole de Dieu de côté et ils mènent leur vie comme bon leur semble. Et après, ils veulent être bénis. Après, ils veulent avoir la faveur de Dieu sur eux. Après, ils veulent que Dieu puisse les sauver. Écoutez, Dieu ne sauve pas les plaisantins. Nous sommes à un temps où c'est le libre arbitre. Si on veut servir le Seigneur, on sert. Si on ne veut pas le servir, il n'y a pas de souci. C'est comme je le dis pour ceux qui ont l'habitude de me suivre. Allez-y sur Facebook, sur ma page où je fais toujours le direct tous les mercredis à partir de 20h JMT, 19h plutôt JMT. Vous allez voir, j'enseigne beaucoup là-dessus. Pourquoi? Jésus n'a pas donné sa vie pour faire plaisir à quelqu'un. Jésus ne fait pas plaisir à quelqu'un. Il dit il est l'alpha et l'oméga. S'il y a quelqu'un qui est plus rigoureux dans les cieux, sur la terre, c'est le Seigneur. Observons la parole de Dieu, ne négligeons pas la parole de Dieu. Voilà, on est chrétien, on ne lit pas la parole de Dieu, mais on va le connaître comment? Si tu ne lis pas la parole de Dieu, tu vas connaître le Seigneur comment? Si tu ne l'approches pas, tu vas le connaître comment? Il est le commencement et la fin. Tu n'as qu'à tourner, tu n'as qu'à te détourner de lui, tu n'as qu'à faire ce qui te semble bon, ce qui est sûr. À la fin, il sera là. Tu vas tourner jusqu'à la fin, tu seras devant lui. C'est pourquoi, bien-aimés, pour ceux qui n'ont pas encore donné leur vie au Seigneur Jésus, je vous exhorte à donner votre vie au Seigneur. Et lorsque vous donnez votre vie au Seigneur, quelle que soit votre appartenance religieuse, retenez quelque chose. Ce n'est pas la religion qui sauve. Quand vous allez dans une église, lisez la parole de Dieu. Il faut connaître la vérité. Il faut connaître la vérité. Pour connaître la vérité, ce n'est pas dans les églises on va connaître la vérité. Si pour connaître la vérité, il faut méditer la parole de Dieu. Il faut avoir une vie de prière. Il faut avoir une vie de méditation de la parole de Dieu. Parce qu'en méditant la parole de Dieu, Dieu va se révéler à nous. C'est Dieu qui se révèle à qui il veut. C'est Dieu qui se révèle. Donc, bien-aimé, le chemin à suivre, c'est d'abord la méditation de la parole de Dieu. As-tu une Bible? Si tu n'as pas une Bible, cherche à acheter une Bible. Et même si tu veux acheter une Bible, il faut demander parce que toutes les Bibles, il y a des Bibles qui ne sont pas conseillées parce que tout le monde écrit les Bibles aujourd'hui. Il y en a tellement sur les marchés, on achète tout ce qu'on veut. Il ne faut pas acheter toutes les Bibles, toutes les éditions. Alors il faut demander, il faut se renseigner pour avoir la bonne. La Bible reconnue par le canon à 66 livres. 66 livres. Alors bien aimé, comprenez, la parole de Dieu reste authentique. Parce que Dieu ne fait pas plaisir à quelqu'un. Toute personne qui ne respecte pas la parole de Dieu n'aura droit à rien. Mais toute personne qui observe la parole de Dieu, le salut vient par l'observation de la parole de Dieu. Parce que quand on lit, on s'identifie, alors on peut espérer. On peut espérer le salut parce que le salut est par grâce. Alors bien aimé, je passe par là pour dire, il est l'alpha et l'oméga, il est le commencement et la fin. Quel que soit ce que nous faisons, il a commencé. À la fin, il sera là pour nous recevoir. C'est lui qui va nous recevoir. Jésus, vous n'aimez pas. Jésus, vous n'acceptez pas. Jésus, vous refusez de travailler avec. Jésus, vous ne prenez pas comme ami. Il sera à la fin pour la rétribution, pour la récompense. Et il va récompenser chacun en fonction de ce qu'il a compris et en fonction de sa marche. Alors puisse Dieu vous bénir. Moi, en ce qui me concerne, je vous dis à la prochaine pour une nouvelle vidéo, un nouveau verset. Seul Jésus nous suffit. Shalom.